Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 4 au 10 août 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, aux émotions et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement. On a tout un paquet qui est tombé, donc je disais, et à les laisser à un autre ou une autre vierge. Dans le cas contraire, on a la carte de l'hôpital et la carte des deux cœurs. Ok, on va voir si elles ressortent. Les vierges, on est parti. On commence avec l'oracle G qui a déjà commencé sur nous, hein, j'ai l'impression. Allez les vierges, on y va pour cette semaine d'août 4-10. Alors, on démarre avec la carte de la jeune fille. Alors, la jeune fille nous parle des enfants. Les enfants, ça peut être les vôtres. Les enfants, peut-être dans le contexte professionnel. Hein, il y a peut-être des enfants à graviter autour de vous. Voilà, je travaille dans une école ou voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc les enfants représentant donc ici les personnes plus jeunes que vous, vos enfants, les enfants qui gravitent autour de vous. Mais la carte de la jeune fille, elle nous parle aussi de nouveauté. Hein. L'enfant incarne la nouveauté. Alors, quel genre de nouveauté hein? On a vu la carte de l'hôpital qui nous parle de tension, on nous parle de sentiments avec la carte des deux cœurs, on va voir s'il y a quelque chose de nouveau, là peut-être sur le plan sentimental qui vont un petit peu fébrile, on va voir si ça ressort. Hein? Alors, ouais, on a les peurs, la carte de la chauve-souris. La chauve-souris, carte mentale. Alors, les peurs de quoi là? Est-ce qu'on a des peurs en lien avec ses enfants? Est-ce qu'on a des peurs ici en lien avec quelque chose de nouveau? On va voir. Hein. Les peurs énergie mentale, des peurs que quelque chose se passe mal, des peurs de ne pas y arriver, des peurs, voilà, 1001 peurs évidemment possibles. Alors, on a un petit indice là, on nous parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres nous parle de communication écrite. Les communications écrites, bon, il y a deux cas de figure, hein. Soit je les reçois, soit je les envoie. Et s'il y a quelque chose de nouveau là dans votre vie, les vierges, peut-être quelque chose de nouveau sur le plan sentimental, quelque chose de nouveau qui peut vous tenir particulièrement à cœur, si ce n'est pas le sentimental, quelque chose qui vous rend fébrile. On parle de peur liée à des communications écrites. Ok. Bon. Des communications que je reçois, des communications que j'émets. Est-ce que j'ai peur d'envoyer un message? Est-ce que j'ai peur de recevoir un message? On va voir. On nous parle de la solitude. La solitude, c'est quoi? Tiens, on a la carte du sous-couillant, hein, qui est l'équivalent de la chauve-souris. La solitude, on nous parle du poids, de l'isolement, des choses qui pèsent. Hein, des choses qui nous pèsent, mais c'est aussi les choses qu'il faut qu'on affronte par nous-mêmes. Hein. La carte de la solitude nous parle des choses que je réalise par moi-même, tout seul, toute seule. Hein. Il en va de ma responsabilité. C'est à moi d'affronter les choses. Hein. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de la tombe à présent. La tombe, c'est la fin, l'arrêt, la transformation. Bon, on parlait de nouveauté et on parle de fin. Vous voyez les liens. Quelque chose prend fin pour quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'il y a des peurs, on voit qu'il y a une situation qui est pesante, une situation qu'on doit affronter aussi. Et on nous parle du punch, on parle de récompense. Hein. La carte du punch, ouais, récompense. On récolte, hein, au terme des efforts, hein, on est récompensé pour les efforts qu'on a faits, on est récompensé pour avoir affronté jusqu'au bout une situation. Il peut être question de somme d'argent partagée également avec la carte du punch. Hein. Bon, les vierges, on va aller démêler tout ça. C'est parti, on y va. La pyramide, la carte de la poignée de main et la carte de la balance. Bah écoutez, jusque là ça va pourtant. Hein.
Thématique émotionnelle, thématique des choses qui vous tiennent à cœur, voire le sentimental. On va démarrer avec l'énergie centrale, l'énergie dominante, la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Avant tout, ça sous-entend une décision que j'ai prise, l'accord que j'ai passé avec moi-même. Je n'ai pas besoin de me mettre d'accord avec 50 personnes pour construire les ambitions que j'ai. On peut évidemment s'associer à quelqu'un, mais avant tout, c'est déjà avec soi-même qu'il faut être en accord. Donc le premier accord avec soi-même, sous-entendant une décision que vous avez prise ou une décision que vous prenez. Maintenant, l'accord, le compromis peut évidemment représenter quelqu'un aussi en face de vous, et ou en face de vous. La poignée de main, donc l'association, la collaboration, l'entente, l'alliance, la personne avec qui je m'associe, je collabore pour construire les ambitions alors que j'ai ou que nous avons. La carte de la pyramide, la construction des ambitions que j'ai sur des bases solides et saines avec une perspective d'évolution. Donc soit, voilà, c'est l'accord avec moi-même pour construire, reconstruire les ambitions que j'ai, soit l'accord, le compromis avec quelqu'un en vue de construire les ambitions qu'on a. On parle d'équilibre et de stabilité avec la carte de la balance. Ici, il y avait cette notion déjà de stabilité, quelque chose ici sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution. On a un accord, un compromis en vue de retrouver ou de maintenir à minima l'équilibre et la stabilité, mais elle est même au-delà de ça. D'accord, il est bien question d'aller au-delà de cet équilibre et de cette stabilité, mais c'est voilà, de monter d'un cran là, clairement. Ok, bah tiens, la poignée de main, le départ, le nouveau départ et la carte des outils. Ok, alors, on nous parle des outils, on nous parle du travail. Le travail, ça peut évidemment représenter le contexte professionnel. Je peux m'associer, voilà, avec quelqu'un sur le plan professionnel, trouver un accord, un compromis avec quelqu'un sur le plan professionnel, pourquoi pas. Je peux me mettre d'accord avec moi-même sur le fait de travailler à la construction des ambitions que j'ai. Ça peut être sur le plan professionnel ou pas, d'accord ? Ici, avec la carte des outils, pour certains, voilà, on a une tendance effectivement à construire les ambitions qu'on a sur le plan professionnel. Dans tous les cas, on va bosser pour construire les ambitions qu'on a. L'énergie des outils, c'est l'énergie du boulot, c'est l'énergie de l'ouvrage, des efforts, du travail, de la sueur finalement, et de l'énergie que je vais investir pour ramener l'équilibre, pour construire les ambitions que j'ai, etc. Donc que ce soit avec moi-même, dans certains cas, ça va dépendre de chaque vierge, ou effectivement donc associé avec quelqu'un. Je peux m'associer avec mon compagnon, par exemple, avec mon cher et tendre. On peut travailler ensemble à la construction des ambitions qu'on a. D'accord ? On parle de l'avion, on parle de départ, de nouveau départ. Donc un accord, un compromis, voilà, pour alors peut-être un déplacement, on peut partir d'un endroit, on peut se mettre d'accord avec quelqu'un sur le fait de partir d'un endroit pour aller ailleurs. On peut se mettre d'accord sur un nouveau départ que l'on prend alors sur le plan professionnel pour certains, un nouveau départ sur lequel on travaille pour d'autres. Et puis donc la poignée de main, vous l'avez compris, l'accord, le compromis avec soi-même ou avec quelqu'un en vue de construire les ambitions que vous avez. On sent quand même un petit peu, les peurs, on l'a vu, la carte de la chauve-souris, les peurs, on avait l'énergie de la nouveauté avec la jeune fille, donc on se met d'accord sur un nouveau départ sur lequel on bosse sur quelque chose de nouveau. On a bien vu que ça sous-entendait aussi qu'une page allait se tourner par ailleurs, avec la carte de la tombe. Donc on lâche un certain nombre de choses, on clôt un chapitre d'un côté pour prendre un nouveau départ de l'autre. Évidemment, ça peut faire un petit peu peur, évidemment, voilà, ça peut être un petit peu ambitieux dans certains cas, et on peut se dire je vais devoir affronter tout ça. Tout à l'heure avec la carte de la solitude, je vous disais les choses que j'affronte par moi-même, c'est ce que je vous disais, la poignée de main, il n'y a pas forcément quelqu'un en face de vous, c'est l'accord que je passe avant tout avec moi-même sur ce que j'ai envie de construire, reconstruire, ce que j'affronte. Alors je peux l'affronter tout seul, on peut affronter ensemble, d'accord, si effectivement il y a quelqu'un avec qui vous prenez un nouveau départ. Ok. Ouais, ok.
Alors, pro matériel, ce sur quoi vous bossez. Bon, apparemment, ça n'avance pas très vite. On nous dit avec certitude que c'est lent, hein. La carte du point d'exclamation, la certitude et l'évidence. Ok, cette lame, elle n'a de sens qu'accompagnée. Au centre, l'énergie dominante, notre escargot, qui lui nous parle de lenteur, de ralentissement, de prendre son mal en patience. Ok. Alors, j'en parle comme ça, hein, comme si vous subissiez effectivement un certain ralentissement, une certaine lenteur. Dans certains cas, on peut prendre son temps, d'accord? On n'est pas tous à courir, évidemment, on n'est pas tous en train d'aller à 1000 à l'heure, évidemment, et on peut prendre son temps. Certitude de ne pas vouloir brûler les étapes, certitude de vouloir faire les choses doucement mais sûrement pour pas se tromper, etc., etc. Donc dans certains cas, on peut être certain que ce soit vous qui preniez votre temps. Attention à la procrastination, à pas non plus faire un pas en avant et deux pas en arrière. Donc certitude, soit que vous prenez votre temps par rapport à quelque chose ou que vous subissez une forme de ralentissement sur le plan professionnel ou sur le plan matériel vis-à-vis de quelque chose sur lequel vous travaillez, hein. J'ai bien conscience qu'on a des personnes qui sont à la retraite ou qui sont sans activité. Pensez à ce sur quoi vous travaillez, hein, concrètement, ce sur quoi vous mettez des efforts dans votre vie. Et puis, on nous parle de la rose. Alors, la rose, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'affect, hein, c'est votre cœur et tout ce qui se passe au fond de votre cœur. C'est le bien-être et l'épanouissement qui est également représenté, hein. Cette rose, elle s'épanouit, elle s'ouvre, hein, donc on va parler de votre épanouissement. Votre épanouissement là qui semble se mettre en place tout doucement, d'accord, gentiment mais sûrement. Votre épanouissement, donc on va dire émotionnel, hein, peut-être qu'ici il y a une forme de ralentissement sur le fait de prendre du plaisir, d'être bien, de s'épanouir, dans le cadre de son activité professionnelle notamment. Donc ça, ou bien sur le plan de votre épanouissement justement financier, professionnel. Il y a une forme de lenteur ici, de ralentissement sur votre épanouissement. Alors on va travailler évidemment à ça, au développement de son épanouissement professionnel, matériel, global. Les dominos. Tiens, la carte de la mort, on l'a vu, la tombe tout à l'heure, et la carte de la cabine téléphonique. Alors, on nous dit avec la carte des dominos que ça rumine, hein. Les dominos, c'est la réflexion, le mental, ce à quoi vous réfléchissez. Là, on nous dit avec certitude, ça cogite, ça cogite. Ça cogite, très certainement, donc, une situation qui prend du temps. Hein, on l'a vu, que ce soit parce que vous prenez votre temps ou parce que vous la subissiez. On voit la mort. La mort, c'est la tombe, hein. C'est donc la fin, l'arrêt, la transformation. On rumine ici la fin d'une situation qui prend du temps. Soit parce qu'encore une fois, c'est vous, qui prenez votre temps avant de mettre un terme à quelque chose, soit parce que vous attendez qu'une page se tourne, et que vous n'avez pas la main, vous n'avez pas le contrôle et vous devez simplement attendre. On parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, ce sont des communications orales. Bon, les communications orales, il peut y en avoir dans votre tête, hein. On le voit avec la carte des dominos, on se parle à soi-même, on pense à son épanouissement, pourquoi pas. La carte de la cabine téléphonique, c'est probablement aussi des communications orales que vous avez avec quelqu'un, avec une ou plusieurs personnes, hein. Ça peut être votre famille, qui vous voudrez, des communications orales, des communications par téléphone, des conversations face à face, des communications dans votre tête à propos de votre épanouissement, hein. J'ai presque envie de dire du retour de l'épanouissement ici, professionnel, matériel dans certains cas, ce sur quoi vous bossez, on bosse au retour de l'épanouissement dans sa vie, mais pour ça il faut qu'une situation prenne fin. Et c'est à ça que vous réfléchissez, hein, à ce qui doit prendre fin, ce que vous devez probablement affronter ici. Et on nous parle, le sous-couillant, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, je demande, il n'y a pas de hasard. Sous-couillant, c'est l'équivalent des chauves-souris, de la chauve-souris. On va nous parler donc des peurs que vous pouvez avoir, hein, les peurs, alors
en lien avec un nouveau départ dans lequel on s'engage, des peurs en lien avec une lenteur que l'on subit probablement liée à la fin d'une situation que l'on attend. Donc voilà, les peurs, voilà, elles vous appartiennent, hein, évidemment, chacun va avoir voilà, des peurs dirigées sur telle et telle chose, hein, des peurs liées à des efforts qu'on veut voir évidemment payés, hein, on fait des efforts pour prendre un nouveau départ, pour pouvoir voilà, enfin construire ce que l'on a envie, on fait des efforts pour pouvoir tourner une page, mais voilà, tant qu'elle n'est pas tournée, le mental, la réflexion, le poids de la situation, toutes ces choses-là qui peuvent voilà, venir se manifester dans notre esprit. Voilà, chaque chose en son temps, les vierges, gardez courage, d'accord, gardez le rythme, hein, on reste sur les efforts ici, liés à la construction des ambitions que vous avez, tout vient à point. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains cas d'autres comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une douce semaine les vierges, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.